Bonjour tout le monde. Eh bien, je viens vous retrouver aujourd'hui avec un petit décalage par rapport à l'annonce de cette retrouvaille aujourd'hui concernant ce concept, je dirais plutôt, voilà, de cette célébration qui fait toujours beaucoup de tapage, même beaucoup de polémiques, hélas, je dirais hélas, mais j'en faisais partie aussi avant, je l'avoue, parler d'Halloween, de Samhain. C'était vraiment un principe dans lequel je n'entrais pas dans le sens folklorique, voilà, de cette célébration. Mais il m'a été demandé cette fois d'ouvrir notre réflexion plus largement et d'en faire ressortir le caractère parce que il y a un sens spirituel profond dans cette célébration. Et il est possible de faire coexister, voyez-vous, ces tendances. Et on se demande à qui, à l'heure actuelle, va profiter ces intentions, cette énergie qui est diffusée pendant cette période qui a été largement propulsé dans les années 90 par ce mot Halloween, qui à l'origine veut dire tous les saints. Mais bon, on y reviendra. On y reviendra un petit peu plus tard. Ça a été popularisé en France, voilà, à cette époque-là plus précisément. Mais, et puis, bien sûr, avec toutes les critiques, je viens de vous le dire, aussi que cela a pu susciter la récupération sans les nuances euh, qui auraient dû être déjà apportées à cette période-là. Parce en réalité, il s'agit d'un héritage culturel d'une fête païenne que l'on appelle Samhain et qui est à la base n'était pas du tout une célébration. On se gavait de friandises et de films d'horreur ou de panoplies plus ou moins effrayantes qui laissent libre cours voilà, à tout ce que nous connaissons, n'est-ce pas, à ce sujet. Mais il s'agit plus précisément d'un moment de communion avec ce que nous appelons nos défunts, plus précisément aussi nos lignées ancestrales et notre famille, hein. Donc, les ancêtres, si on veut être précis, c'est bon, notre famille actuelle, mais c'est aussi la famille d'esprit ou d'âme avec laquelle nous nous sentons engagé ou en étroite communion avec l'esprit qu'il véhiculait. On va déployer ça un petit peu plus tard. Mais c'était surtout, et c'est cela le sens profond de cette réunion, c'était l'occasion, avec beaucoup de révérence, et c'est en cela qu'on qu'on va dans le caractère sacré, euh, cette révérence que l'on faisait à ce moment de l'année et qui nous ramène au cœur de notre histoire et au cœur de la vie, en partant du fait que on ne voyait pas dans les temps reculés euh, le côté linéaire du temps, mais beaucoup plus un temps cyclique qui était rattaché à l'humain par rapport au cycle de la nature. Et donc, on parlait de roue de l'année. Alors, je vous montre une roue de l'année telle qu'elle était. Je vais faire pause si vous voulez. Telle qu'elle était célébrée avec le calendrier de l'époque,
Je précise que ce n'est pas une démonstration de la Wicca là, que je vous montre, hein, mais bon, c'est simplement pour que vous preniez conscience que la roue de l'année est divisée en 8 étapes, si on peut dire cela, et qu'il y a en gros 4 grands temps forts qui sont les 2 équinoxes pardon, et les 2 solstices, hein, l'automne, l'hiver, l'été et le printemps, et puis quatre fêtes intermédiaires, enfin, en fait, qui étaient les célébrations du feu. Et cette période festivale, vraiment une période de fête, eh bien, soulignait un petit peu le référentiel à l'avancement dans la nature du lien qu'il y avait entre le travail de l'homme et la nature qui faisait son processus d'elle-même et qui était le panorama de ce que l'homme faisait coexister pour pouvoir vivre simplement. Hein. On ne fait pas les mêmes choses à certaines saisonnalités qu'à d'autres, et la nature nous le montre, nous le dépeint, si on sait la regarder, si on sait l'observer. Donc c'était vraiment une période d'observance très importante qui nous aidait à être plus sages dans nos connaissances et dans nos expériences pour nous accorder avec son rythme. Ce que, eh bien, ce n'est pas que moi qui va vous l'énoncer ici, eh bien, c'est ce que nous avons, nous le voyons sans cesse, eh bien, perdu, hein, cette connexion avec le rythme naturel. Alors que nous sommes appelés, j'allais dire, à y retrouver sa correspondance et toute sa résonance. Et cette fameuse nuit, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'une date qui plus précise, qui est cette fameuse nuit du 31 octobre et du 1er novembre, qui était le dernier sabbat nommé Samhain, qui était la fin de l'année et le début de l'hiver. Hein. Ce n'était pas le 1er janvier et le 1er décembre. Voilà, le calendrier fonctionnait autrement. Le référentiel quoi, était différent. Vraiment rattaché au monde paysan. Hein, voilà. Et c'est à l'époque où les peuples anciens, surtout des peuples paysans, c'est ceux avec lesquels je suis le plus en résonance, on va dire, eh bien, rentraient le bétail, engrangeaient et faisaient les dernières moissons, faisaient les vendanges, voilà, pour résumer, les réserves pour l'hiver. Hein. Comme je vous le disais aussi précédemment, il n'y avait pas de supermarché pour aller prendre pour se nourrir ce dont on avait besoin. Cela dépendait beaucoup plus de notre travail. Et bon, on ne va pas le redire ici, mais on ne voit pas à l'heure actuelle le travail en amont qui est fait pour que nous soit acheminé de quoi notre subsistance dans beaucoup de domaines, entre autres celui de se nourrir, de se vêtir et de se mettre à l'abri aussi. Alors, c'est aussi la période où la terre est nue, un petit peu désolée, où on a labouré une dernière fois, on a retourné la terre une dernière fois, en attendant les prochaines semences. Et puis, c'est la période des premières gelées, des brumaires, comme on les appelle aussi. Donc, la partie plus en profondeur, moins lumineuse de l'année, où symboliquement, on rentre dans ces ténèbres. Et c'est bien la nature, encore une fois, qui nous l'enseigne, hein, parce que les activités humaines sont ralenties, voire en dormance pendant un temps, puisque nous allons rentrer en hibernation. Et ça c'était calqué à l'époque, vous voyez.
parce que cela était du domaine de l'équilibre, donc de l'harmonie, tout simplement. Et ces événements étaient aussi dans la tradition, donc en fêtant la fin de ce cycle, une certaine déjà conscience de quelque chose qui était en train de mourir avant de pouvoir renaître, hein, comme on finit quelque chose, avant de pouvoir en entamer une autre. Et cette tradition, vous voyez, quand on dit sans conscience de passer de la vie à trépas, mais vous voyez, trépas, même étymologiquement parlant, cela veut dire passer à travers, hein. Donc là, on va passer au travers aussi de quelque chose, hein. Ce quelque chose qui est plus ou moins connu et qui laisse tellement de possibilités aussi et de, 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 de substances comme ça dans l'air, un peu magique, un peu mystérieuse. Et c'était toute la dimension aussi mystique à l'époque qui, qui voulait que entre à l'intérieur de soi pour pouvoir s'inspirer aussi de ce monde euh, en veille qui, pour autant, continuait à exister. Et pour le symboliser aussi, vous voyez, l'élément feu est très important. Le petit peuple aussi est rattaché à l'âtre et au foyer des maisons à ce moment-là. D'ailleurs, j'attire votre attention pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée ou quelque chose qui y ressemble, hein, eh bien, d'être attentif, de bien observer le cœur de cet élément euh, qui, euh, qui, qui nous demande quelque part de méditer sur cette nature qu'est l'élément feu en nous. Et pour ceux, bien sûr, qui entrent dans cette dimension du petit peuple, moi, j'ai plutôt envie de l'appeler nos gardiens parce que ils ont cette sagesse et cette connaissance qui se rappellent à notre mémoire si nous sommes encore dans cette innocence du cœur, de bien vouloir nous approcher et nous les accueillir dans notre vie d'une manière simple, un peu enfantine, je dirais, parce que autant ils nous servent que nous allons apprendre aussi à correspondre avec eux et à leur apporter notre aide. Et dans les temps reculés, euh, nous n'étions pas coupés, hein, de ce monde, autant dans les foyers qu'à l'extérieur. Et c'est pour cela que j'attire votre attention sur certains génies et certains esprits du feu qui peuvent se manifester dans vos cheminées, et non pas, je le rappelle, pour vous faire peur, mais simplement pour vous faire prendre conscience de leur présence et de leur utilité. On y reviendra peut-être sous une autre forme quand nous parlerons plus précisément de ces esprits-là. Et donc, pour revenir à notre sujet, c'était donc cette nuit du 31 octobre au 1er novembre aussi, on fêtait déjà dans la tradition, dans les familles, le départ, hein, on va dire, la mémoire de ceux qui étaient partis dans les familles. Et on mettait des lanternes, justement, déjà, le long du chemin pour symboliser, pour éclairer leur chemin, pour qu'ils puissent venir nous visiter et faire toujours partie de notre histoire. Le film n'était pas coupé. Et pour cela, eh bien, on préparait un repas, même spécialement pour cela. Et on faisait, vous voyez, ça date
un petit peu de cette époque, on mettait même une assiette, une chaise à l'endroit où l'aïeul ou l'ancêtre de la famille souvent était présent à cette table. Et vous voyez, quand on dit de garder toujours la place ou la part du pauvre, tout cela est en lien. Et on guettait justement la moindre manifestation de cette présence. Alors ça pouvait être par la présence d'un animal qui soudainement avait un comportement un petit peu bizarre ou qui n'avait pas l'habitude de se présenter, un oiseau avec toute sa symbolique. Certains oiseaux sont plus prédisposés, en tout cas symboliquement, à annoncer la visite d'un défunt. Pour ma part, par exemple, c'est un rouge-gorge, mais ça peut être une autre espèce d'oiseau, hein, ça c'est à chacun. Et puis, des fois, une petite bise, ou enfin, un objet qui a changé de place. Bon, plein de petits signes de cet ordre-là. Et donc, ça pouvait différer quand même aussi suivant les origines et suivant les peuples, hein, bien sûr. Et par contre, eh bien, si on était heureux d'accueillir les esprits que nous connaissons, en tout cas avec ceux avec lesquels nous étions plus familiers, en revanche, on était beaucoup moins joyeux d'accueillir ceux avec lesquels on n'avait pas du tout envie d'être embêtés, puisqu'il y avait les croyances, hein, aussi des mauvais esprits, avec toutes les superstitions qui y sont rattachées. C'est pour ça qu'on faisait de grands feux sur les collines, mais pas seulement, ou aux abords aussi des contrées et de l'entrée des villages, pour éloigner ce que l'on appelait les mauvaises fées, les sorcières qui venaient, suivant les légendes, prendre les nouveau-nés. Vous voyez? Bon. Et les gens se baladaient avec des lanternes, voilà, qui étaient creusées dans, dans le monde paysan, plus spécialement dans une légumineuse telle que le navet. Et on plaçait un charbon ardent dedans pour l'illuminer. Mais c'est à l'époque vous voyez, de cette tradition, pour, euh, pour vous illustrer un petit peu ces histoires de lanternes. Alors, vous pouvez aller aussi chercher dans des ressources avec l'histoire de Jack la Lanterne, etc. Et ça vient d'outre-Atlantique, justement, à l'époque où les colons britanniques et irlandais ont, ont traversé l'Atlantique pour arriver dans ce que nous appelons ce qui a été appelé, ce qu'on appelle toujours le Nouveau Monde, hein, qui sont l'État d'Amérique, et qui nous ont apporté cette tradition de Samhain, qui était où l'on trouvait plus couramment des citrouilles, pas des navets, hein. Et c'est là que vient cet héritage américain, vous voyez, donc qui est plutôt européen, alors que l'héritage, j'allais dire, qui nous vient, nous, de France, est plutôt donc celtique et gauloise, même si pour la période, on va dire, la plus proche de ces manifestations. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé outre-Atlantique qui a fait prospérer cette tradition. Et donc, cette période a été, on va dire, largement, euh, je cherche le terme, pardon, largement perdue. Voilà. Largement perdue lors de l'avènement du christianisme, tout simplement. Et les ecclésiastiques, pour convertir à l'époque les païens, eh bien, ont aussi converti leurs fêtes.
Et c'est devenu là tout ça. Voilà. Comme je vous l'ai dit précédemment, cela veut dire la fête de tous les saints. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux quatre coins du globe, quand même, sans le savoir, sans que les peuples puissent se concerter, hein, parce que ça dépend des périodes et justement des peuples, eh bien, regardez, la fête au Mexique, par exemple, hein, eh bien, la fête des morts est largement, largement, largement fêtée, et que mystiquement, on va dire, cette nuit-là, les peuples sentent qu'il se passe quelque chose et des phénomènes qui ne sont pas habituels à d'autres moments de l'année. Alors, aller expliquer ça, moi, je m'y confronterai pas. Mais par expérience, je vais dire que oui, oui, euh, il y a une atmosphère différente. Et ce n'est pas lié aux croyances, pas simplement. Donc, quel intérêt avons-nous de nous reconnecter à cette fête? Eh bien, il y a plusieurs points, j'allais dire, qui pourraient être soulevés. D'abord, comme je vous l'ai expliqué en amont, eh bien, il y a cette déconnexion avec la nature qui nous fait tellement, tellement, tellement défaut. Et que reconnaître la saisonnalité, euh, eh bien, c'est déjà à notre époque, si on voulait bien y prêter toute l'attention, eh bien, on voit bien que cela a abouti à tellement de dérives au niveau sanitaire, au niveau nourricier, bien sûr, au niveau écologique, au niveau humanitaire et même au niveau politique. Vous voyez, cette forme d'inconscience, déjà, euh, est bien manifestée. La deuxième, c'est de renouer avec le souvenir du passage de nos aînés, comme je vous l'ai expliqué, et de faire un petit peu le point sur ce qu'ils nous ont inspiré, ce qu'ils nous ont apporté dans l'existence. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont fait le chemin avant nous. Et que c'est en cela que nous devons nous montrer reconnaissants pour tout ce qui a été accompli avant nous, quel que soit l'âge, quelle que soit l'époque, parce que ça a laissé des traces. Alors, vous allez me dire, il n'est pas bon de se souvenir de tout et de tout le monde. Ça, je suis amplement d'accord aussi, puisque il y a certains ancêtres avec lesquels on n'a pas envie de renouer, je suis bien d'accord. Et donc, nous avons le choix, nous avons le choix aussi, voyez. Et dans ce recueillement respectueux, eh bien, euh, nous pouvons demander à être accompagnés par ceux avec lesquels nous avons des affinités. Nous avons le droit de faire cette demande et cette présence aussi effective, euh, même si on ne la reconnaît pas, au moins d'un point de vue symbolique, on peut quand même la mettre en place. Alors, cela aussi peut nous aider à surmonter les périodes de crise, vous voyez, parce que aussi, au travers de l'histoire, nos ancêtres ont eu, comme nous, beaucoup de difficultés et beaucoup d'épreuves aussi à surmonter. Et ils les ont surmontées, et quelquefois d'une façon triomphale, quand même. Et vous voyez, c'est ce travail qui est intéressant avec nos lignées à faire par rapport à cela. Alors, et ça nous amène aussi à bien prendre conscience que l'humain est imparfait et qu'il fait de son mieux pendant le temps de son existence. Et donc, il est juste simplement de laisser à nos générations futures, eh bien, la, la trace de ce que nous voulons
qu'ils se souviennent aussi de nous et de la manière dont nous avons la possibilité aussi de les inspirer. Et si on se reconnecte et si on sait prendre notre place dans le monde, eh bien, nous avons cette possibilité d'y contribuer, tout simplement. Et au travers des bénéfices qu'ils nous ont apportés et dont nous nous servons encore à l'heure actuelle, nous sommes bien obligés de reconnaître aussi, et cela c'est peut-être la partie la moins confortable, eh bien de l'impermanence de la vie, tout simplement. Que rien n'est figé et que tout est voué à se transformer. Et c'est là que quelquefois, eh bien, beaucoup d'entre vous et d'entre nous, moi y compris, eh bien, nous avons quelques soucis à laisser aller ce qui doit être éliminé et accueillir ce qui vient là, de façon des fois tout à fait opportune, nous visiter et nous demander les transformations et le travail alchimique, quelque part, que cela va susciter en nous. Et on est peu enclin, c'est vrai, à, à accepter, oui, c'est vraiment le travail aussi d'acceptation, ce déséquilibre avant de retrouver un équilibre, une harmonie dans la vie. Mais souvent, on est obligé d'en passer par là. Ça, c'est le processus de la transformation, de la croissance, avec lequel, eh bien, nous avons maille à partir dans beaucoup d'endroits. Et c'est aussi le moment, bien sûr, d'être, de demander si on a besoin d'être plus à l'aise ou d'être plus éclairé dans notre potentiel de divination, quelque part, de communion, de rituel, de canalisation, d'accueillir ces énergies qui sont là pour nous enseigner. Et donc, nos ancêtres sont des guides aussi à ce moment-là. Et donc, d'accueillir leur guidance pour celles, bien sûr, qui sont reliées à tout ce que je viens de vous exprimer. Et donc, vous voyez, voilà, ça, c'est un petit peu les tendances et ce vers quoi on nous demande d'être dans la vigilance et dans la conscience. Les enfants, aujourd'hui, ont l'habitude de frapper aux portes pour demander des bonbons, voyez. Bon. Mais cette tradition écossaise et irlandaise demandait à l'époque, non pas qu'aux enfants, mais aux personnes démunies, donc les plus pauvres, de frapper aux portes et chanter des vieilles chansons pour le repos des âmes et les habitants offraient en échange ce que l'on appelle, et ce qui est toujours présent dans les traditions anglo-saxonnes, on va dire, on cuisine toujours et on offre toujours ce que l'on appelle le gâteau des âmes. Et en France, eh bien, les enfants demandaient à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui visitent les cimetières, mais on demandait des fleurs pour orner justement les tombes de la famille. Mais cette origine païenne aussi, eh bien, vous le voyez, c'est à l'époque aussi, on faisait des farces. Et pour écarter les actes malveillants, eh bien, on se prémunissait d'un tas d'objets, d'un tas de choses en effectuant certains rituels et certains actes pour faire reculer les esprits malveillants qui pourraient venir vandaliser, c'est ce qu'on croyait, nos demeures ou en tout cas nos possessions, quelque part.
Et les villageois, en tout cas les habitants des maisons, faisaient exprès de vandaliser leurs maisons pour faire croire, justement, si jamais il y avait de mauvais esprits qui venaient, bah, que ça avait déjà été fait, donc c'était pas la peine de remettre, d'y remettre des énergies encore perturbatrices, on va dire. Bon, voilà. Ça, c'était des croyances, mais on le manifestait, vous voyez, on faisait des actes comme ça dans les maisons à l'époque. Et l'occasion était donc aussi, vous voyez, de se libérer des normes. Donc, c'est-à-dire que on venait conjurer un peu l'aspect morbide et on venait alléger en se familiarisant justement avec ce côté impermanent des choses et des êtres, et bien que l'au-delà, cette manifestation de tout ce qui pouvait venir de au-delà de ce qui était visible, eh bien, venait conjurer quelque part beaucoup de croyances et beaucoup de limitations avec un aspect non pas frivole, mais c'est pour cela que pour faire coexister ces deux tendances entre le sacré et le profane, on va dire, eh bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal à lutter aussi contre ces clichés et de regrouper un peu les sources, de prendre connaissance un petit peu de ces traditions pour ceux qui veulent aller plus loin, et d'accroître eh bien, notre, notre énergie qui est de retourner à la source toujours de ce qui est donné de vivre à ce moment-là. Alors, eh bien, si vous avez envie eh bien, de décorer votre maison avec des citrouilles, et je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui, si elle visionne, eh bien, elle se reconnaîtra. Si vous avez envie, voilà, de vous ambiancer avec des objets qui, qui ambiancent un petit peu tout ce que je viens de vous décrire, eh bien, ne vous jugez pas et ne laissez pas les autres vous critiquer. Vous avez tout à fait le droit, eh bien, de regarder des séries d'horreur si ça vous fait plaisir. Et puis, de vous repaître de bonbons, de pâtisseries, je ne sais quoi, ou eh bien, de déambuler avec des costumes effrayants, etc. Je connais quelqu'un qui a une citrouille à bonbons avec une horrible sorcière qui rit comme ça, avec des yeux horribles. Bon, voilà, les enfants s'amusent de cela. Laissez-les s'amuser quand même. Voilà, hein. C'est important, vous voyez, de démystifier la mort. Très, très, très important. Ça ne vous empêche pas de garder le caractère sacré et de l'expliquer aussi. Alors, profitez-en pour euh, pour apprendre aussi aux plus jeunes eh bien, ce qu'on cultive à cette époque, de faire des bonnes soupes, des gâteaux à la citrouille aussi, hein. Et puis des tas de choses, des tas de choses qui sont aussi ludiques que, et qui sont passagères de toute manière. Et par ces connaissances-là et par votre attitude, vous allez éclairer, en tout cas, ce petit monde bien particulier, parce que nous parlerons de de la fête des anges gardiens, de la fête que l'on consacre justement à nos défunts.
en dehors, voilà, de tout ce que je viens de vous décrire. Ça avait déjà, été, diffusé sur cette chaîne l'année dernière à la même époque, vous trouverez les ce que j'avais mis en ligne à cette époque-là, heu, en parlant du passage des âmes, hein, tout simplement et de la manière, dont, eh bien, ils nous visitent encore une fois. Je voulais m'excuser par rapport, peut-être à la manière dont cette vidéo, va être diffusée parce que, n'étant pas en mesure de le faire hier pour des raisons de santé, eh bien, je tenais quand même à tenir ma parole et je ça peut paraître, un petit je sais pas, peut-être décousu, ou en tout cas, ou répétitif et je m'en excuse. Je vous remercie quand même de votre présence. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de tous les signes aussi que vous me faites par rapport à la fidélité des visionnages. Mais il y a encore beaucoup à faire, je vous le répète, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, en tout cas de faire voir que vous vous intéressez à ce travail. Et je vous donne rendez-vous le plus vite possible, pour vous donner les messages, de l'ange maître par rapport à ce que nous traversons en ce moment qui est vraiment, je le sais, il faut beaucoup de courage, pour surmonter ce que nous avons à surmonter à titre individuel ou à titre collectif en ce moment. Gardez votre lanterne allumée. Ne perdons pas courage et restons ensemble aussi pour traverser ces périodes tellement, tellement, tellement remuantes. Et amusez-vous quand même. Voilà, je vous dis à très vite et merci.